Guidance sera pour les Gémeaux. Alors les Gémeaux, premièrement, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous, hein. Donc pour cette guidance, on va regarder votre état d'esprit, on regardera ce qui arrive vers vous ensuite avec un tirage prédictif avec le Lenormand et le Tarot. Nous passerons ensuite et nous terminerons avec un tirage sentimental. Et on va regarder directement votre état d'esprit. On a ici la reine de coupe, la reine de pentacle, pardon. Avec cette reine de pentacle, en état d'esprit, vous êtes concentré sur votre propre évolution, sur votre évolution personnelle, sur votre satisfaction personnelle. L'idée ici, vous allez poser des actions pour réellement être là où vous voulez être, pour réellement atteindre votre objectif. On a l'idée tout de même d'avoir un esprit qui est concentré soit dans votre vie professionnelle, hein, dans votre travail, vous êtes réellement concentré sur ce domaine-là, soit c'est le domaine financier ou c'est tout simplement l'idée pour vous d'être concentré sur votre confort personnel, le confort aussi de votre famille, hein, si vous avez des enfants. Et ça sera très important pour vous, hein, pour ce mois-ci, et vous ferez justement, comment dire, vous ferez toutes les choses qui sont nécessaires justement pour vous apporter ce confort et cette prospérité ici que vous attendez. On va regarder directement avec le charme. Ok. Il est question ici pour vous, c'est de briller, mais c'est de briller de par la fluidité de certains événements, de par la fluidité de certaines choses. C'est comme si ici, en fait, parce que on a cette notion de souplesse au son, donc c'est comme si, en fait, vous alliez ici, encore une fois, faire le nécessaire pour vous apporter tout le confort et la prospérité que vous méritez, que vous attendez, mais sachez que si ce confort et cette prospérité arrivent, j'ai cette notion que cela, c'est grâce à vos efforts, parce que vous réussissez justement à rebondir, vous réussissez justement à retomber sur vos pattes à chaque fois, à saisir les opportunités dès qu'elles arrivent devant vous. On a l'idée d'aller, ah bah ça c'est bon, je prends, ok, je fais ci, je fais ça, ah mince, ça a foiré, ah bah attends, je vais regarder ci. Enfin, il y a une notion ici de ne pas perdre de temps, ça vous permet justement de montrer vos capacités, de montrer de quoi vous êtes capable. Et vous êtes ici justement en train d'accepter tous les événements qui viennent à vous sans vous prendre la tête et bim, ah ça va pas là, bah attends on va regarder ailleurs, tout de suite, vous perdez pas de temps. Il y a cette notion d'être dans une tactique mais qui est efficace ici. Vous serez dans une efficacité réellement qui vous permettra d'avancer. C'est grâce à votre souplesse, grâce à votre état d'esprit aussi qui est focalisé sur un objectif. Allez, on va regarder directement avec le Lenormand. Allez, on y va. Ok, des étoiles, la faux. Nous avons ici l'homme, l'ours, le cercueil, la cigogne, le livre, et nous avons ici le chien. Ok. Alors, hop. Je vérifie que vous voyez tout de même. Hop. Alors, comment ça se passe? Ça se passe bien. Alors, ici, encore une fois pour vous, il est question ici d'être dans une... d'être dans un dynamisme de... Je sais pas. Je sais pas, mais j'arrive pas à... Comment dire? Il y a une récolte en fait. Là, on a une prospérité, une récolte qui est là en fait, c'est ça. Et avec les étoiles, encore une fois, vous êtes, vous ne perdez pas le nord, tout simplement. Vous savez où vous allez. Encore une fois, il y a une tactique ici qui est mise en place, une stratégie qui peut être mise en place avec la reine de Pentacle. Hein. On est quand même ici réfléchi, hein, on ne fait pas les choses pour rien, mais on ne s'investit pas aussi pour rien, et vous n'avez pas peur de vous investir. Il y a une notion justement de vous diriger vers ce que vous désirez, et on a la possibilité ici d'accéder à une certaine prospérité. Et cela justement peut concerner une énergie masculine. On peut avoir l'idée ici de retrouver une stabilité par rapport à une énergie masculine, parce que vous êtes... vous êtes déjà en tant que reine de Pentacle ici en train de vous ancrer, en train de stabiliser les choses, en train de renforcer les choses. Et ça vous apporte
ça vous apporte quelque chose de positif qui est en lien avec cette énergie masculine. Parce que tout de suite après, en fait, ici, on a le cercueil. On a ici peut-être une énergie masculine qui est en train de se transformer et qui est en train de prendre ici, pas de l'ampleur, mais c'est l'idée voilà, que cette énergie masculine, que cet homme ici est en train de prendre confiance en lui. Prendre confiance en lui pour se lancer justement dans un projet. Je n'exclus pas que cela peut être une relation ici, mais on a quand même quelque chose qui peut être d'ordre relationnel, mais aussi d'ordre professionnel. Parce que là, on pourrait justement avoir ici un supérieur qui reconnaît justement les efforts que vous avez mis, qui reconnaît votre travail ici, d'où le fait ici d'avoir une certaine prospérité, une certaine récolte. Quoi qu'il en soit, on a une transformation. Donc que ce soit justement quelqu'un qui est supérieur à vous, on a des liens, c'est pas des liens, mais c'est des rapports qui se transforment et une situation aussi peut-être professionnelle qui peut se transformer. Si on peut me parler d'une relation ici, on a ici justement une énergie masculine qui prend confiance en lui, qui commence à prendre une certaine aisance, qui commence aussi à avoir une certaine facilité en fait pour se lancer dans ce projet qu'il y a là. Et on voit tout de suite de toute façon que dès que le cercueil, dès que la carte du cercueil est là, on voit justement que les choses ici se décantent, que les choses commencent ici à avancer. Mais c'est des choses ici qui prendront encore du temps. Surtout avec le livre et la cigogne ici. On a une notion, c'est pas que les choses seront au ralenti, mais c'est vous justement, vous aurez le besoin et vous aurez la nécessité peut-être d'aller chercher certaines opportunités, pas d'aller chercher certaines opportunités, mais d'aller approfondir certaines informations, certaines choses pour pouvoir saisir certaines opportunités. Parce qu'avec les cercueils, on a justement la fin peut-être d'une situation qui a été difficile, mais il est question ici de faire un nettoyage, de délaisser quelque chose, de faire évoluer quelque chose, de passer justement à un niveau supérieur. Et ce niveau supérieur, il mettra justement du temps à être abouti, parce qu'on a encore ici cette notion de devoir prendre soin des choses, de devoir nourrir le projet, de l'approfondir, de le peaufiner, de l'organiser, de le réorganiser, enfin... C'est quelque chose qui prend du temps et qui ne se fait pas du jour au lendemain. Et quoi qu'il en soit, avec le trèfle, en fait, vous partez dans la bonne direction. Vous partez dans la bonne direction, même si vous allez ici sentir qu'il vous manque certaines choses, qu'il vous manque certains éléments. Avec la reine de Pentacle aussi, vous avez un certain équilibre à l'intérieur de vous et ça vous permet justement de vous lancer peut-être dans un nouveau projet, dans un nouveau job, dans un nouveau poste où il est peut-être question ici de vous former, d'approfondir vos connaissances pour pouvoir être opérationnel sur poste le plus vite possible. On a la possibilité ici pour certaines personnes, si on parle du relationnel, d'approfondir justement des relations ici, ou du moins d'être dans la révélation avec une certaine personne. Quoi qu'il en soit, j'ai la sensation que ça va dans le positif pour vous, en sachant qu'on a le trèfle ici. Vous allez dans la bonne direction, mais il est question encore une fois peut-être de peaufiner, de révéler, d'apprendre, d'approfondir certaines choses. Allez, on va regarder avec le tarot. Alors, je pose ça ici. Hop, j'ai envie d'éternuer. Pardon. Alors, je veux bien prendre celle-ci, mais les deux autres. Ouais. Ok. Ah, je vous ai pas dit les cartes, pardon. Excusez-moi. Alors, ici, vous avez le jugement. Nous avons ici le 10 d'épée, le valet de pentacle, le 5 de bâton, le 9 de coupe, le 9 d'épée. Nous avons ensuite ici le 10 de bâton. Ok. Hop, la reine de pentacle.
La carte que vous avez en état d'esprit se retrouve en fin de tirage avec la reine de coupe. Ok. Alors, au dos de deck, vous avez le soleil tout de même. Donc il est question ici pour vous de retrouver déjà de la chaleur intérieure, de retrouver un bien-être intérieur, d'être aussi dans certaines révélations, et ça vous permet de vous illuminer, ça vous permet réellement ici de briller. Alors, c'est, comment dire, là, cette reine de coupe, je n'ai pas la sensation que ce soit une autre énergie. Je préfère vous le dire tout de suite. Parce que là, en fait, moi, quand je le ressens, on a des énergies qui sont assez douces, assez maternelles ici. Donc, on pourrait justement avoir une énergie féminine ici qui aime bien prendre soin des autres, qui a peut-être aussi sûrement des enfants, qui a certaines responsabilités, qui a certains devoirs envers elle-même, envers ses enfants, envers ses proches, envers sa famille. Enfin, vous voyez, moi, j'ai cette notion ici qui ressort. On voit clairement que vous arrivez à la fin d'un cycle. À la fin d'un cycle qui est difficile, mais que vous arrivez aussi à une certaine libération et un certain accomplissement ici personnel. Avec le jugement, le 10 d'épée et le valet de pentacle, on voit justement que dans les mois précédents, les saisons précédentes ici, on a eu justement un projet qui a pu être bloqué, un projet qui a pu être ralenti. C'est l'idée en fait de vouloir avancer, mais d'être bloqué en fin de compte. Et ça vous causait beaucoup plus de tracas. En fait, c'est comme si voilà, on avait une situation qui commençait à dégringoler et que dans les mois et les saisons précédentes, bien entendu, là. Voilà, qui commençait à dégringoler et que vous tentiez le tout pour le tout à chaque fois réellement de rééquilibrer, que les choses soient stables. Vous avez eu du mal justement, mais avec le jugement qui est au début de tirage, il est question ici pour vous de retrouver quelque chose d'apaisant en fait, de retrouver quelque chose de doux, d'aller vers un mieux-être. Le jugement, c'est l'idée réellement de délaisser la zone ici qui est conflictuelle pour aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Et pour moi, c'est réellement l'idée de mettre, comment dire, d'avoir la fin d'un cycle, la fin d'une période qui est difficile au niveau matériel, au niveau financier, au niveau professionnel. C'est pour ça que vous avez la reine de Pentacle en fait en état d'esprit. Vous êtes sûrement ici en train de vous relever de certaines difficultés, en train de vous relever d'un certain déséquilibre, mais vous tendez justement à aller vers quelque chose ici de positif. Parce que vous tendez vers une prospérité, vers une abondance, vers un accomplissement personnel, vers un confort, quoi, de vous dire, ok, c'est bon, c'est bien, je suis bien, c'est stable, tout est équilibré, je vais renforcer les fondations, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Vous avez un état d'esprit, voilà, de faire ce qu'il faut faire pour atteindre votre objectif, ou du moins pour atteindre une situation qui soit stable et qui permettent justement d'apaiser certaines peurs dans votre mental, ou du moins d'apaiser certaines prises de tête, certaines pensées négatives qui peuvent ici justement persister dans votre esprit en fait. Et voilà, là on retrouve quelque chose de plus doux, quelque chose de plus apaisant. C'est l'idée réellement de pouvoir sortir la tête de l'eau en sachant que là, on a, comment dire, on a peut-être ici justement cette notion encore de temps. Parce qu'avec ce 10 d'épée, on voit quand même que vous avez eu certaines difficultés qui vous ont blessé, qui vous ont heurté. Et il est question ici peut-être avec le jugement justement de prendre soin de vous. De reprendre soin de vous, de réécouter votre corps, de faire les choses peut-être plus justes en fait par rapport à vous. Voilà. Parce que là, avec le jugement, le 5 de bâton et le 10 de bâton, encore une fois, on a des conflits ici qui vont s'apaiser. Avec ce 10 de bâton, vous arrivez à la fin d'une situation qui est lourde. C'est la notion ici du 10 d'épée, du 10 de bâton.
C'est réellement ici l'idée que ce 10 de bâton m'indique que vous arrivez à la fin de cet obstacle, à la fin de cette situation qui est difficile et que vous allez prendre justement le taureau ici par les cornes pour pouvoir mettre un terme à tout cela et retrouver quelque chose de sain, quelque chose d'apaisant et quelque chose ici d'équilibré qui vous permette de vous sentir bien et qui vous permette justement d'être dans, comment dire, d'être dans une certaine souplesse, d'être dans une certaine aisance, tout simplement. En sachant que là, avec le 5 de bâton, c'est l'idée quand même ici d'avoir certains conflits. C'est peut-être des conflits intérieurs, parce qu'avec le 10 d'épée, on a cette notion quand même d'avoir des prises de tête qui ont été intenses, d'avoir des peurs qui ont été réellement très intenses. L'idée peut-être que vous étiez en train de vous dire pendant les mois et les saisons précédentes, mais est-ce que je vais m'en sortir et là, vous arrivez au bout. Vous arrivez au bout, mais il est question pour vous, encore une fois, de croire en vous, de garder confiance en vous. Parce qu'avec le 5 de bâton, on a ce 9 de coupe, ce 9 de coupe qui est au centre du tirage et qui est quand même très important, avec ce 9 d'épée. Alors là, il est question ici... vous avez un souhait, vous avez envie d'aller vers une réalisation, d'aller vers un accomplissement personnel, d'aller vers quelque chose qui vous fait réellement plaisir. Mais avec ce 5 de bâton et ce 9 d'épée il est question ici pour vous, comment dire, j'ai cette sensation qu'il y a des peurs justement qui vous retiennent, des choses qui sont limitantes. Du fait peut-être que certaines personnes vous ont dit mais non tu n'y arriveras pas, mais non t'es pas assez courageuse, mais non t'es pas ci, mais non t'es pas ça. Enfin des personnes peut-être ont pu ici vous descendre et ça a pu justement peut-être causer comment dire, ça a pu vous causer du tort dans le sens où c'est bien rentré dans votre mental et ça s'est ancré. C'est pour ça qu'ici, avec le jugement, il est question de nettoyer un mental par rapport aux choses qui sont ancrées, par rapport à vos croyances qui sont établies. Et avec ce 9 de coupe, on a l'idée tout de même ici que vous avez peut-être des choses qui vous limitent et qui vous empêchent d'accéder comment dire, à cet accomplissement personnel. En sachant qu'avec ce 10 d'épée, on a ce 9 de pentacle, ce 9 de coupe, pardon, et nous avons ici la reine de pentacle. Donc c'est réellement en fait l'idée d'avoir une énergie féminine, ou du moins d'avoir une personne ici qui a des peurs, qui a des doutes, qui se limite justement par rapport à ses peurs, par rapport à ses doutes, par rapport à ses inquiétudes, par rapport à un mal-être, ou tout simplement par rapport à des... événements du passé qui vous ont dit peut-être, qui vous ont marqué, vous avez peur que ça recommence, et là, vous vous limitez, mais avec la reine de pentacle, en sachant qu'on a le 10 de bâton juste avant, il est question ici d'avoir une reine de pentacle qui comprend que vous arrivez ici au bout justement d'une situation qui a été très très pénible. Et c'est l'idée justement qu'avec cette reine de pentacle et cette reine de coupe, de retrouver justement ce côté émotionnel. Parce que vous commencez en fait avec le juge. C'est pour ça que moi j'ai vraiment la sensation que c'est la reine de pentacle et la reine de coupe représentent ici vos énergies à vous. Parce qu'avec ce jugement et ce 10 d'épée, vous êtes déjà mal, vous êtes en train de faire une purge intérieure, un petit nettoyage. Et là, tout de suite, en fait, vous vous reconnectez, en fin de tirage, vous vous reconnectez à vos énergies. Vous vous reconnectez à votre être émotionnel pour retrouver aussi une certaine aisance, en fait. C'est l'idée d'avoir une certaine maîtrise, en fait, une certaine maîtrise sur vos émotions, un certain ancrage sur vos émotions pour ne pas, justement, qu'elles puissent avoir une emprise dans votre mental. Parce que de ce que je vois ici, dans les saisons et les mois précédentes, c'était ça. Mais avec le jugement, c'est l'idée d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus apaisant, et d'avoir justement la fin ici de certaines difficultés. Et voilà, et avec ce 10 de bâton, cette reine de pentacle et cette reine de coupe, vous prenez les choses à bras le corps parce que vous vous reconnectez en fait à votre être. Vous vous reconnectez à ce que vous souhaitez réellement avec ce 9 de coupe qui est au centre du tirage. Et qui est réellement ici important pour vous, vu qu'elle est en plus au centre du tirage. Déjà, ce 9 de coupe me dit que vous tenez à quelque chose, et
c'est, comment dire, et ce côté justement est appuyé, ou du moins on insiste dessus, vu que pour moi elle est au centre du tirage. Vraiment, si on a quelque chose de fort par rapport à ce que vous souhaitez réellement. Et vous allez pouvoir justement commencer justement à aller dans cette direction. Parce qu'avec le jugement, c'est l'idée d'entreprendre un nouveau chemin qui est plus sûr, qui est plus juste, qui est plus correct pour vous. Et ce chemin que vous entreprenez, c'est réellement l'idée d'aller vers une satisfaction personnelle, d'aller vers un souhait, hein, d'aller vers une réalisation personnelle qui vous permette de vous sentir bien. En tant que reine de coupe, c'est l'idée réellement de vous sentir bien avec vos émotions, hein. Allez, on va regarder maintenant le côté émotionnel. Parce que j'ai plutôt la sensation là qu'avec le tarot, vous vous dégagez d'une situation, ou du moins il y a une évolution dans une situation qui vous permet justement de vous dégager. Allez. Vous savez, la demeure, la protection, le déplacement, l'attachement, l'apparence, le cycle, nous avons l'isolement, la désillusion et l'entretien. Alors, je vérifie. Bon. Ici, on va clairement avoir un repli sur vous-même au niveau de votre vie sentimentale, que vous soyez en couple, célibataire, triangulaire, quelle que soit votre situation ici, on a un repli. C'est peut-être l'idée, par exemple, pour les célibataires, de trouver justement le temps long, ou du moins c'est l'idée de tenter de commencer une relation mais d'aboutir à rien, ou c'est soit l'idée justement que vous sortez d'une relation où vous commenciez à fréquenter une personne et les choses ne se sont pas passées comme convenu, mais là on a une certaine déception ici, en fait. On a une certaine déception qui vous pousse justement à vous replier sur vous-même, à vous isoler, parce que vous êtes quand même ici déstabilisé. Il y a une déstabilisation qui est due à ce que vous ressentez. Parce que vous avez envie de vous isoler, vous avez envie peut-être d'arrêter une certaine relation, ou c'est tout simplement l'idée de se dire que quand vous rencontrerez quelqu'un, ou c'est tout simplement aussi pour certaines personnes qui ont une personne dans le cœur, hein, parce que c'est peut-être le cas ici, de se dire mais quand je vais être avec cette personne, là vous allez vous protéger, vous allez peut-être ici être réticent à voir quelqu'un, à voir une personne. C'est tout simplement vous, hein, réellement, qui prenez de la distance avec votre autre, ou par rapport, ou dans votre vie sentimentale pour les célibataires. C'est l'idée réellement de vous remettre peut-être d'une situation, et de ne pas forcément chercher à rencontrer une personne ou à communiquer avec une personne, malgré ici qu'il y ait un attachement. En fait, j'ai la sensation ici, comme je vous disais, il y a une déception. Je ressens une déception ici, parce qu'il y a une prise de conscience. Une prise de conscience qui vous fait dire justement peut-être que cet attachement que vous avez, ou du moins que l'attachement qu'a une autre personne n'a pas la même valeur que vous. Dans le sens où là, avec les apparences, on a justement des liens qui sont superficiels. On a des sentiments qui sont superficiels. C'est peut-être vous, ou c'est peut-être une autre personne. Mais on a ici une prise de conscience quand même qui est assez importante et qui vient mettre un terme à la fin d'un cycle. C'est l'idée, encore une fois, pour vous de sortir la tête de l'eau ici, et de retrouver peut-être quelque chose de sain. Quoi qu'il en soit, les choses vont dans le bon sens pour vous. J'ai la sensation réellement ici que c'est vous, même si je n'ai pas de carte qui m'indique des personnes, hein, réellement, c'est peut-être vous. Bien entendu, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas l'unique vérité, donc je peux me tromper, et ça peut totalement ici soit concerner votre autre si vous êtes en couple, soit la personne avec qui, à qui vous pensez tout simplement, hein, soit peut-être la personne avec qui vous êtes en triangulaire par exemple. Mais voilà, ça peut ici totalement
comment dire, les énergies peuvent totalement être interchangeables. Je n'ai pas la science infuse, mais moi, de ce que je ressens, j'ai plutôt la sensation ici que c'est vous, en sachant justement qu'on retrouvait cette notion de fin de cycle, de nettoyage, avec le Normand et le tarot. Pour moi, clairement, ici, on a justement une prise de conscience qui permet d'acter quelque chose. Et ça ne va pas forcément être agréable, mais ce qui va être sûr, c'est que vous allez sortir la tête de l'eau, que vous allez avoir la vision claire, une vision claire sur les événements qui a pu se passer, ou sur la relation que vous entretenez, sur le type de relation que vous entretenez, ou sur le type de votre vie justement sentimentale, relationnelle, hein, si vous êtes célibataire. C'est l'idée de se dire, ok, mais ça se trouve en fait... mon célibat il me plaît bien, en fait je suis bien comme je suis, ou c'est l'idéal, mais en fait ça se trouve je suis trop exigeante, il faut peut-être que je sois un peu plus souple, un peu plus compatissante, un peu plus empathique. C'est des exemples que je vous donne, c'est pour essayer de comprendre, mais c'est l'idée réellement que vous allez regarder ce qu'il y a réellement autour de vous, et vous allez entretenir cette vision qui est lucide en fait, et vous allez apprécier cette lucidité. C'est pour ça, j'ai la sensation que pour certaines personnes ici, j'ai la sensation que ça ne va pas leur déranger d'être seuls en fait, parce qu'ils vont prendre conscience que leur vision n'était peut-être pas accordée avec votre authenticité, par exemple, avec l'authenticité intérieure, et que là, l'idée de voir les choses autrement, ça va vous faire du bien, et vous allez réellement ici veiller à garder l'esprit lucide en fait, et à garder l'esprit clair en fait, pour ne pas vous faire avoir, ou tout simplement pour ne pas tomber dans une relation qui soit nuisible. Là on a un tirage qui est assez fluide, qui est assez clair. Ça peut parler réellement ici aux célibataires comme au couple. C'est l'idée peut-être que là, dans un couple, on avait peut-être des liens superficiels, hein, et on décide réellement de prendre de la distance pour que vous puissiez vous retrouver, retrouvez-vous votre authenticité, hein, et ça vous permet justement de voir les choses autrement, et vous vous rendez compte que ça vous fait beaucoup plus de bien qu'autre chose au final. Mais pour moi, il y a une complaisance ici à se trouver seul en fait. J'espère que ce tirage vous aura plu les Gémeaux, hein. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire, je serai ravie de vous répondre. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche en vous abonnant pour ne pas louper les prochaines guidances. Je vous remercie de m'avoir suivi, de vous être abonné, d'avoir mis un petit j'aime, un petit commentaire. Je vous remercie pour tout et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!